On a encore pas mal de questions. Donc, je vais vous demander pour les suivants d'être concis, s'il vous plaît. Donc, c'est à Caloz, qui est un militant qui souhaiterait vous poser une question. Bonsoir, professeur. OTEP, je me définis comme un kémite panafricain. Alors, en fait, c'est une pseudo-question en fait, que je vais poser. J'aime bien, dans le monde militant kémite, piquer là où ça fait mal. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué autour du professeur Cheikh Anta Diop, qui personnellement a changé ma vie. Ma vie se divise en deux, avant et après lui, enfin après la connaissance de son œuvre. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans notre milieu, c'est que beaucoup de gens font semblant. Enfin, beaucoup de gens parlent du Diop, ou c'est tout ce qui est lui, mais n'ont pas lu Diop. Et ça se sent. Quand on a lu l'œuvre de Diop et que quelqu'un se met à parler de lui, on sent tout de suite s'il a lu Diop, ou s'il a lu juste la couverture, s'il a lu juste la Nation d'agriculture, rapidement. Ça, on peut le voir. Et le drame dans notre. Là, c'est la communauté militante. Je ne parle même pas des autres noirs qui ne sont pas militants. On fait semblant d'avoir lu Diop, pas que Diop d'ailleurs, là on parle de Diop, d'avoir lu Diop en le citant, mais en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que la personne n'a pas vraiment lu Diop. Et j'ai l'impression que c'est ça même le problème, c'est que quand j'étends le problème à toute la population africaine, l'œuvre du Diop n'est pas connue. Les intellectuels africains n'ont pratiquement jamais lu Diop, on va dire. Ceux qui l'ont lu, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment en surface. Mais par contre, tout le monde en parle. Tout le monde parle de voilà, je suis kémite, hôtel, etc., etc. Très peu ont lu vraiment l'œuvre fondamentale de Cheikh Anta Diop. Alors, je suis en train de me demander, mais est-ce que ce n'est pas ça le nœud du problème? Parce que les gens ne connaissent pas, au fond, semblant de connaître. Mais par contre, quand ils vont se retrouver dans chacun son domaine, en politique, on n'a pas lu Diop, donc on ne sait pas vraiment, on ne s'est pas imprégné de sa vision. Donc on va faire la politique. En fait, on fait la politique habituelle, la politique politicienne, néocoloniale, france-africaine, en devenant un peu opposant, on insulte tel. Voilà comment on fait la politique en Afrique, par exemple. En économie, bon, des fois je ne l'attaque pas, mais tout à l'heure il a parlé, je suis entrepreneur et tout ça là. Moi aussi je suis entrepreneur, d'accord? Je sais ce que ça anime quelqu'un quand il entreprend. Il y a souvent ce complexe de se dire que ceux qui n'entreprennent pas, en fait, il ne faut que blablater en fait. Nous on entreprend, on est dans le concret, etc. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais j'ai l'impression que quand vous avez posé votre question, c'est vraiment plus le côté entrepreneurial qui vous abordait, la question de la vision même, parce que ça ne sert à rien d'entreprendre si on n'a pas la vision qui va avec. Il y a beaucoup de millionnaires en Afrique, il y a beaucoup de gens qui font l'argent en Afrique, hein. Mais s'ils n'ont pas la vision pour libérer l'Afrique, c'est des millionnaires qui ne servent à rien. Vous voyez? Donc, le fait de célébrer juste l'entrepreneuriat et ne pas se préoccuper de la vision qui doit animer l'entrepreneur, pour moi c'est un danger en fait. C'est pareil que le politicien qui fait la politique en n'étant pas imprégné de la vision justement politique que des gens comme Cheikh Anta Diop et d'autres ont développé. Et je peux étendre comme ça dans plein de domaines en fait. Le fait qu'on soit dans un domaine, on peut être efficace, mais si on n'a pas la vision qui va permettre de libérer le pays ou le continent, en fait, ça ne sert à rien. C'est des millionnaires un peu inutiles, c'est des capitalistes à la peau noire, en fait. Donc ça, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et donc, quelque part, la question que j'avais envie de poser au professeur, c'est que, est-ce qu'il a vraiment conscience de ce problème-là, c'est-à-dire cette hypocrisie qui font que la plupart des gens, je suis sûr que si je fais un micro total dans la salle, combien ont lu réellement tous les autres du Diop? Et je suis sûr que ça se compte sur le doigt d'une main. Et pourtant, entendre les gens, tout le monde a lu Diop. Je connais Diop. Je connais. Est-ce que ce n'est pas ça vraiment le problème? C'est-à-dire, les gens n'ont pas lu, donc n'ont pas la vision, mais font semblant d'avoir la vision et du coup, développent leur domaine, chacun son domaine. Ça fait des polémiques inutiles. On discute sur des choses sans se demander, mais qui a vraiment lu, qui a vraiment la vision?
Donc, je ne sais pas si c'est clair un peu ce que je raconte, mais c'était un peu ça que je voulais. Non, très bien, très bien. Ça m'amène peut-être à dire pourquoi j'ai tenu à écrire ce livre, justement. J'ai tenu à écrire ce livre pour 3 raisons. La première raison, effectivement, je me suis aperçu que très souvent, certains parlent de Cheikh Anta Diop et on s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont pas lu Cheikh Anta Diop parce que ce qu'ils disent ne correspond pas à ce que Cheikh Anta Diop a dit. La deuxième raison, c'est aussi le constat, je me suis dit, il est vrai aussi que tout le monde n'a pas le temps de lire toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop non plus. Il y en a qui ont le temps, d'autres n'ont pas le temps, il y a quand même beaucoup de livres. Alors c'est pour ça que je me suis dit, ce qui serait très intéressant, c'est d'offrir au public justement un petit livre qui expose, mais de manière très fidèle, les thèses historiques de Cheikh Anta Diop. Donc, dans ce livre, vous allez trouver toutes les thèses historiques de Cheikh Anta Diop, mais de manière très fidèle. Comme ça, vous serez au courant et plus personne ne pourra vous dire « Ah, Cheikh Anta Diop a dit ceci, a dit cela. Ah, » Voilà, vous avez vraiment ça dans ce livre en synthèse. Et la troisième chose, c'est effectivement les idées politiques de Cheikh Anta Diop qui, elles, carrément, les gens ne connaissent pas du tout. Et donc, il était important de le mettre à la disposition du public africain parce que, effectivement, aussi étonnant que ça puisse paraître, les idées politiques de Cheikh Anta Diop sont toujours d'actualité. Et si nos États décident enfin de les mettre en œuvre, vraiment, en 5 ans, l'Afrique est propulsée, quoi. Voilà. Et donc, d'où je me suis dit, il faut absolument mettre ces idées de Cheikh Anta Diop sous forme synthétique à la destination du public en général. Et puis, la dernière chose, quand vous dites effectivement que Cheikh Anta Diop n'est pas très connu, etc., alors c'était encore vrai il y a jusqu'aux années 90, mais heureusement pour nous, depuis les années 2000, on s'aperçoit que, alors surtout c'est intéressant en Afrique, il y a un engouement pour les jeunes de découvrir Cheikh Anta Diop dans des pays comme le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Il y a des clubs de Cheikh Anta Diop qui se créent et effectivement, ça c'est salutaire pour nous. Les gens vont de plus en plus à la découverte de Cheikh Anta Diop. Mais le problème, effectivement, c'est que la majorité ne lisent pas directement Cheikh Anta Diop. Ce sont d'autres personnes qui leur parlent de Cheikh Anta Diop. D'où, pour moi, la nécessité, je me suis dit, non, il faut donner à tous ces gens un livre qui leur dise de manière très fidèle ce que dit Cheikh Anta Diop. Par exemple, sur la question de la religion, effectivement, sur Cheikh Anta Diop, on entend tout. Hein. Cheikh Anta Diop a dit ceci, il a dit cela, etc. Voilà. Or, dans ce livre, je dis exactement, citation à l'appui, qu'est-ce que Cheikh Anta Diop a dit. Voilà, effectivement. Voilà.